T'as sûrement déjà vu ces boissons en magasin ou alors t'en as déjà acheté. En moyenne 1,50 € à 2,50 € le litre. Mais bougez pas aujourd'hui, j'ai la solution. On va la faire maison en même pas 5 minutes. T'auras simplement besoin d'une purée d'oléagineux au choix. Là c'est celle de Greenwiz, c'est pas une collaboration hein. Mais je l'ai prise en promo, c'était ultra intéressant. Bah ouais, parce que pour la purée d'amande, t'es en moyenne à 30 € le kilo. Ce qui veut dire 30 € pour 1000 grammes. Ici, qu'est-ce qu'ils nous mettent? 2,8% de purée d'amande. On peut arrondir à 3 pour faire simple. Donc tout simplement, si dans 100 ml, j'ai 3 grammes de purée d'amande, bah j'ai juste à faire x10 pour savoir combien il y a dans le litre. Donc là-dedans se cachent 30 grammes de purée d'amande. Donc si la purée d'amande coûte 30 € pour 1 kg, donc pour 1000 grammes, alors pour les 30 grammes, j'ai 90 centimes d'équivalence. Et on a dit que la bouteille se vendait entre 1,50 € et 2,50 € en moyenne. Alors go rentabiliser, c'est parti. Donc on va mettre tout juste 1 litre d'eau. Un récipient comme ça, c'est pas mal parce qu'on va utiliser un mixeur plongeant. Après, si vous avez un saladier classique, ça peut le faire aussi hein. Donc mon litre, il est au trait noir là. Hop, je me mets à peine au litre et je vais venir prélever 30 grammes de purée d'amande. Mais en fait, ça correspond à une bonne cuillère à soupe, pour faire simple hein. On touille un peu. Moins 32, on va partir sur ça. Donc une cuillère à soupe quoi. Le meilleur ustensile pour tout récupérer, une maryse ou une spatule souple. On prend bien le temps de tout récupérer vu le prix que ça coûte, pas de gaspillage. Et on va se prendre le mixeur plongeant pour mixer tout ça. Sinon, à la limite, si vous avez qu'un blender, vous faites tout directement dedans hein. Je vois encore des tout petits grumeaux, donc clairement, au blender, ce sera pas plus mal hein. Appuyez plutôt sur la puissance douce pour pas que ça gicle hein. Bon, j'ai fait ça pendant environ 1 minute. Sinon, si on veut l'aromatiser un peu, on peut mettre un peu de vanille quand on mixe, pourquoi pas. Et pour terminer, vous prenez une bouteille, vous le versez dedans et vous stockez ça au frigo. Mais pour les perfectionnistes, c'est pas terminé. En plus de l'entonnoir pour verser, vous prenez un filtre à café ou un filtre à lait végétal. Vous le mettez par-dessus et puis quand on va verser, ça va permettre de filtrer les éventuels petits grumeaux. Et ça vous fera une boisson bien lisse. Et si ça s'évacue mal, tu touilles un peu comme ça. Donc vous voyez, j'aurais même pu mettre 900 ml, ça aurait été nickel. Et t'as ta boisson végétale que tu peux stocker au frigo, je conseille de remuer avant utilisation. Après attention, pas se dire que c'est équivalent à un vrai lait, parce que là-dedans t'as pas de calcium ou très peu vu qu'il y a peu d'amandes. Pareil, en termes de protéines, c'est pas du tout équivalent à un vrai lait. Mais ça permet de varier les goûts et les plaisirs, et par rapport à la version industrielle, vous voyez que c'est pas très compliqué à faire et qu'on est quand même gagnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à bientôt pour du nouveau, c'était Landry.